jamais on joue un match très très important contre Lille lors d'une prochaine saison. Et là, je suis en train de rêver peut-être, mais que le TFC joue une place européenne. Si Marcelo Bielsa, qui mène 1-0, veut bien sortir 2 ou 3 défenseurs pour ne jouer que l'attaque et nous permettre de l'emporter, je suis très content de le saluer. Voilà, donc il est un peu déjà dans le chambrage. C'est le chambrage au 3e degré. Il est parti. Je pense qu'il n'a pas bien regardé les matchs de Bielsa et Duprat. Bon, gardons cette petite archive. Je souhaite, si jamais il y a un Lille-Toulouse. Mais je souhaite à Pascal Duprat de faire simplement le quart de ce qu'a fait Bielsa dans sa carrière. Et 40 ou 48, donc voilà. Pourquoi ? C'est très simple. À partir du moment où les études ont été menées et qu'on a vu que ça rapporterait plus de 600 millions si on élargissait le nombre d'équipes participant à la Coupe du Monde, évidemment, il n'y a plus de suspense. On va le faire. Si tu fais ce que tu proposes, c'est-à-dire un seul qualifié dans les groupes de 3, justement, tu évacues ce que veut faire Infantino. Infantino, il veut donner à manger à tout le monde. Il veut dire aux gens, c'est le foot pour les footix. Oui, justement. Mais à partir du moment où tu es à la Coupe du Monde. Non, mais non, il dit, vous avez 48, mais attendez, il y en a encore 32 après, là, dans 10 jours, on est encore, même pas, on est encore à 32 ensemble. Il veut donner à manger à tout le monde, il veut satisfaire tout le monde. C'est une histoire de pognon avant tout. Non, c'est une histoire il veut donner à manger à tout le monde, il veut aussi bouffer. Bien sûr. Les élections, FIFA, ils vont se gaver, là. les élections, la réélection, oui. les droits télé, les machins. Donc non, mais à partir du moment où on le sait, c'est comme ça. Attention, on a le droit et dans cette affaire-là, les fédérations sont contentes aussi. Non, bien sûr. Tout le monde croque. Donc ce projet-là, comme tu as eu raison de le dire, il va. Nous, on va croquer, on va bosser plus. Mais ouais, il y aura plus de matchs. Sauf qu'on tue la poule aux œufs d'or. C'est-à-dire qu'on tue. Je parle sportivement parlant. C'est-à-dire que cette Coupe du Monde, elle a un truc, je le dis toujours, je le répète, un truc mythique dans la pyramide des compétitions, c'est que par rapport à plein d'autres sports, et le foot avait toutes les raisons d'être une bulle qui explose de par les enjeux financiers qu'il traverse, qui la traverse, cette bulle, et le foot réussit à garder une hiérarchie propre de ses compétitions et claire. Tu sais bien qu'il y a eu beaucoup, le nombre d'études qui ont montré que les pays qui organisent à chaque fois parce qu'ils s'y prennent mal. Mais ça va finir avec des investisseurs privés, ce sera toujours organisé au même endroit. Voilà, tu le sais très bien. Oui, enfin, il y a environ 200 pays dans le monde. Il y en a une bonne cinquantaine. Combien peuvent le faire sans perdre de l'oseille ? J'élargis ça jusqu'à 50. La Coupe du Monde de foot. L'Allemagne, les États-Unis. J'élargis ça jusqu'à 50. T'as quasiment tous les pays européens. Écoute, oui. L'Italie et l'Espagne, ils peuvent le faire sans perdre du blé, c'est une blague ou quoi ? Ils peuvent le faire sans. Écoute, Daniel, si tu as les organisateurs compétents pour le faire, il n'y a aucune raison. Alors en Asie, aujourd'hui, dans le Golfe, certains pays d'Afrique. Moi, ce qui me fait peur, c'est par des grosses industries, et tu sauras bien comment ça va être. Les supporters lyonnais seront rassurés de savoir que Jean-Michel Aulas pouvait avoir absolument tout le monde. Il a parlé à la terre entière, mais qu'au final, il a quand même préféré Hubert Fournier, puis Pep Genesio. C'est très bien pour les supporters lyonnais, bravo. On est content. Quand on écoute Jean-Michel Aulas, on est rassuré. On est rassuré de savoir que Lacazette peut être vendu 70 millions, mais qu'on ne va pas le vendre 70 millions parce que c'est trop d'argent dans les caisses et on préfère en avoir moins. On est rassuré de savoir qu'au minimum, le moindre joueur de Lyon vaut au minimum 20 millions, qu'en dessous, il n'y a personne. Même le jardinier de Lyon, il en vaut 15 au minimum, tu vois. On est rassuré par tout ce que raconte Jean-Michel Aulas. Justement. C'est formidable.